Alors, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du blog Le Dessin. Alors ici Roy Palace et aujourd'hui je suis avec une personne qui a aussi un blog, donc un artiste. J'ai commencé à faire des interviews d'artistes assez régulièrement là depuis quelques temps et aujourd'hui donc je suis avec un autre peintre qui s'appelle Thierry. Donc bonjour Thierry. Bonjour Paul, bonjour à tous. Alors, donc j'ai quelques petites questions pour toi. Déjà, donc tu as un blog sur la peinture, mais c'est pas qu'un blog, c'est aussi un magazine. Et moi, je voulais savoir un petit peu quel était ton parcours, comment tu as fait pour arriver jusqu'à ce blog. Alors moi je suis issu du monde de l'art depuis des années, puisque depuis l'âge de 5 ans je peins. Et j'ai dans le cours de ma carrière tenu des magasins de beaux-arts parce que j'avais besoin de rencontrer des artistes peintres. On s'est très vite un peu été emballé par ça. Et à un moment donné, les affaires me prenaient trop de temps, j'ai décidé de tout vendre et d'ouvrir. Je travaillais déjà à une époque pour le magazine Pratique des Arts et Culture de Paris. Je suis consultant pour eux où j'expliquais aux gens toutes les recettes. Parce que ce qui me passionne, c'est avant tout de comprendre comment fonctionne la couleur, surtout, et comment fonctionnaient les artistes d'avant. Les artistes comme Rubens, comme Van Gogh. Et donc j'aime bien ce travail-là. Et donc j'ai décidé, avec le magazine Pratique des Arts à l'époque, de travailler avec eux, et j'ai collaboré avec eux pendant 10 ans. Et après, j'ai décidé de créer mon propre magazine sur le net, et donc j'ai créé mon blog dans les années 2004. 2004. Un premier blog, et à l'époque, je faisais toute la codification moderne en HTML et tout. Et aujourd'hui, donc, j'utilise un blog de WordPress, et c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Ouais. Non, toi, tu as connu vraiment les débuts à la dure Voilà. du HTML. D'accord. Et c'est vrai que mon blog est, contrairement au tien, et on est complémentaires de ce là, c'est que mon blog est plus porté sur la couleur et sur les matériaux que sur le dessin en lui-même. Mhm. Oui, donc moi je reste assez souvent sur la ligne et voilà, toi tu as des thématiques des préoccupations de peintre, enfin la surface, transparence, la matière et Voilà, c'est ça. tout cet univers-là. Donc oui, c'est clair qu'à ce niveau-là on est très complémentaires. Et donc du coup tu as une technique de peinture favorite, à quoi tu peins plutôt? Alors moi j'ai toujours, je suis un fanat de l'huile parce que c'est dans le côté onctueux, dans le côté gras qui est vraiment bien. Et puis je pense qu'aujourd'hui, avec l'huile, on peut aller beaucoup plus loin qu'avec de l'acrylique. L'acrylique, on est limité. Là actuellement, je suis en train de travailler sur Rubens et sur ces deux médiums. C'est un travail qui est vraiment passionnant et qui explique beaucoup plus de choses. On peut aller beaucoup plus loin en profondeur avec la crise. Donc ça, c'est mon médium préféré. Par contre, j'ai eu l'occasion de toucher quasiment tous les médiums, pastel, aquarelle, pastel à l'huile, pastel sec, même la peinture à la chimie. D'accord, ok, donc tu as vraiment exploré enfin, une bonne partie des techniques picturales, Je peux dire que j'ai utilisé toutes les techniques picturales. toutes. Soyons pas Dans obligés. cette Allons-y. sélection, je pense que s'il y en a une que je n'ai pas utilisée, qui va être une variété de vitrail spécifique qui est des systèmes de fondu, des transparences, un peu comme les techniques de l'aquarelle, et c'est assez sympathique. Il n'y a plus qu'un seul gars en France à le faire, et je n'ai pas encore réussi à le faire. D'accord, donc Donc, tu as même pratiqué ça. quasiment Waouh. utiliser toutes les techniques. Dès qu'on touche à la couleur, c'est utilisé. Mhm. Donc tu as vraiment ouais, essayé de prendre, d'apprendre toutes ces Toutes les techniques-là. techniques. Alors, il y a des techniques que je maîtrise moins bien. L'aquarelle est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais qui est plus difficile. Mhm. D'accord. Et lorsque tu as été étudiant en peinture, lorsque tu as commencé à apprendre ces techniques, est-ce que tu as eu ça c'est intéressant parce que vu que tu as appris plusieurs techniques, est-ce qu'il y a eu des difficultés que tu as retrouvées en apprenant par exemple lorsque tu as voulu apprendre le pastel, est-ce que tu as eu déjà des difficultés que tu as retrouvées
au moment où tu avais appris un autre art juste avant? Tu vois, est-ce qu'il y a des difficultés qui sont revenues souvent Non, non, non? on peut pas dire ça. Voilà, après, le problème, c'est la maîtrise de la couleur. C'est c'est le seul problème qui est commun à toutes les techniques. Ça veut dire qu'effectivement, quelles sont les couleurs qui vont bien ensemble, ça, c'est commun à toutes les techniques. Par contre, après, chaque technique a ses difficultés. Pour moi, la technique la plus difficile en matière de peinture, c'est l'aquarelle. Parce qu'elle ne permet aucune erreur. Quand tu fais de l'huile, tu laisses sécher, tu grattes, tu frottes. Quand tu as une acrylique, tu peux reprendre sur l'acrylique, pastel aussi, mais l'aquarelle ne permet aucun écart. Donc c'est pour moi la technique la plus difficile à maîtriser. Elle sèche plus rapidement que le reste aussi. Pardon? C'est parce qu'elle sèche un peu plus rapidement que non, le reste. Elle va laisser, quand tu es débutant, si tu mets un coup de pinceau, est donné, il ne peut pas être resserré. D'accord. Il faut avoir une vraie grande technique pour arriver à remonter la surface et la reprendre et reparler dessus. Donc c'est ça la grande difficulté. À l'aquarelle, un coup de pinceau est un coup de pinceau. On ne peut pas le reprendre. À l'huile, à l'acrylique et toutes les autres techniques, si tu fais une erreur dans un geste, tu peux le récupérer. Tu peux revoir un peu dessus. D'accord. Ah, ça c'est super intéressant comme remarque. J'avais jamais vu l'aquarelle aussi compliqué, enfin voilà, je veux dire, même si j'ai fait j'ai étudié voilà les peintres et tout ça, surtout les peintures de grands artistes, voilà, on présentait toujours voilà la peinture à l'huile comme étant quelque chose difficile à maîtriser, que c'était pour moi c'était plus complexe. Mais avec ton œil, toi, ce que tu me dis, qui a pratiqué toutes les techniques et tu as essayé l'aquarelle notamment. C'est intéressant que tu me dises, l'aquarelle c'est plus difficile et c'est pourtant j'ai l'impression plus populaire. Oui. C'est vraiment la technique, honnêtement, hein, pour avoir tout utilisé, c'est la technique la plus difficile à maîtriser et que j'ai pu constater. Alors pour ceux qui ont l'habitude de l'aquarelle, on ne va peut-être pas dire le contraire. L'huile, si tu veux, ce qu'il faut apprendre à maîtriser, c'est les médiums. Chaque médium a une utilité et c'est là qu'on va rentrer dans un côté un peu plus complexe. Par contre, l'aquarelle, c'est un choc. Si tu veux, c'est vraiment l'huile. Si tu veux, tu peux démarrer de l'huile avec juste un petit médium à peindre caché dans le commerce et tu fais quelques mélanges et là, tu respectes la règle du gras sur maigre et là, tu peux avancer. L'aquarelle, c'est vraiment la maîtrise du geste. Pas simplement que de la couleur, c'est aussi la maîtrise du geste au moment du D'accord. Ah, wow. Moi, je me rendais pas compte de tout ça. Et du coup, vu que tu as maintenant, ça fait depuis très longtemps que tu travailles dans le domaine de l'art. Qu'est-ce qui est, en quoi c'est important en fait l'art dans ta vie? Qu'est-ce qui est Alors, pour moi, au-delà de l'aspect pécunier, j'imagine. Pardon? C'est au-delà de tout, c'est plus, j'ai une grande difficulté de différencier ma vie privée avec ma vie professionnelle parce que l'art est parti dans ma vie. Mon épouse est artiste peintre, moi je ne me considère pas comme peintre par contre. Je ne me considère pas comme un artiste peintre. Parce que comment dire ça? D'ailleurs, ça a été l'objet d'un hater récemment sur mon blog. Je ne peux pas me considérer comme peintre parce que j'ai tellement respect de l'artiste peintre, artiste peintre, que moi, à ma petite échelle, je ne fais que des expériences. Et ce qui s'est passé dans ma vie, c'est qu'à un moment donné, j'ai l'occasion aujourd'hui d'être à la BNF, donc à la Bibliothèque François Mitterrand, pour faire des recherches sur l'histoire des peintres. Et j'ai trouvé beaucoup plus de plaisir à étudier l'art pictural et la couleur que à peindre moi-même. Alors je peins tous les jours, c'est des certitudes, mais à cause de ça, je ne me considère pas vraiment comme peintre. Mais pour donner mon parcours, c'est à un moment donné, j'ai pas fait l'école d'art comme toi t'as pu le faire. Par contre, j'ai travaillé pendant 7 ans avec un maître peintre, donc dans son atelier. Et je venais tous les jours. Les après-midi, j'étais dans son atelier et je prenais les cours. Super, tu avais un mentor. J'avais un mentor qui s'appelait
Dominique Seuillet, qui malheureusement décédé maintenant, et qui, pendant 7 ans, tous les jours, m'a appris la couleur, mais a appris toutes les techniques, a appris les médiums. C'était un jeune, mais qui maîtrisait parfaitement toutes les anciennes techniques. Ouais. Oh ben, ouais, ça c'est une formation artistique. Je suis désolé de te dire ça, mais c'est pas le parcours classique, c'est pas l'école avec à la fin le diplôme avec la petite exposition avec tout le monde qui te regarde de ta formation faire ta présentation, mais c'est un apprentissage à l'ancienne quoi, et c'est quand même Voilà, c'est même mieux parce que il te consacrait vraiment son temps tout son temps à toi, pas à d'autres élèves en même temps, j'imagine. Oui. Donc Attention, on peignait l'un côté de l'autre souvent. Chacun utilisait son sujet, faisait ce qu'il voulait, mais c'est vrai qu'il m'a beaucoup appris. en vous regardant. Même du pigment, des fois, on n'a pas beaucoup de monde là-dessus. D'accord, c'est super intéressant ça. Voilà. Avoir un mentor comme ça pendant cette année, c'est, je pense que ça doit, on sent un petit peu comme pas un ermite, mais voilà, on sent un lien spécial avec une personne avec qui on a. C'était un lien en plus très particulier. La fois qu'il était fou, pas loin. Et ça veut dire que c'est quelqu'un qui savait reconnaître le talent et savait où chercher le talent chez un individu. Ça veut dire que moi j'ai vu arriver prendre un cutter, lacérer une de mes toiles en me disant que moi je trouvais merveilleuse et qu'il me dit c'est pas toi, tu vas pas jusqu'au bout de toi-même et qui pouvait me pousser à bout. D'accord, donc c'était pour vraiment ressortir tout. Et bon, même si c'était extrêmement difficile comme cours, parce qu'effectivement on était en one-to-one, l'un à côté de l'autre, mais c'est quelque chose qui m'a appris beaucoup, c'est-à-dire accepter que ce que je faisais éventuellement était simplement joli, mais qui ne correspondait pas à ce que moi je pouvais mettre dans la compétition. Ouais, d'accord. Et du coup, maintenant que voilà, tu as appris à peindre, combien de temps tu pratiques chaque jour ou chaque semaine? Moi, je peins. Soit je m'intéresse à la peinture, soit je peins à peu près 2 heures par jour. 2 heures par jour, d'accord. Ok, j'ai interviewé les autres artistes qui sont partenaires à ce concours, et voilà, 2 heures par jour c'est la moyenne pour l'instant des personnes. Voilà. Et du coup, par rapport à d'autres blogs sur la peinture, voilà, quelle est l'originalité, quelle est la singularité du tien? Est-ce que tu peux voilà, la singularité du mien est avant tout la recherche de la couleur. Vraiment, on tourne autour de plus en plus autour de la couleur et de tous les matériaux des peintres. Ça veut dire que si un blogueur, un internaute vient chez moi pour prendre un cours de dessin ou apprendre à dessiner, il fait erreur. Par contre, s'il veut apprendre le fondement de la couleur, comment la comprendre, comment la découvrir, ce sera plus une particularité. Je pense pas qu'il y ait d'autres blogs comme le mien. Il y a des très bons blogs comme le sien que j'aime beaucoup depuis maintenant pas mal de temps, qui sont eux concentrés sur le dessin et de temps en temps sur un peu la couleur. Moi, il est vraiment spécifique à la couleur. J'aime vraiment si tu veux, l'apprentissage de la couleur est vraiment quelque chose d'assez complexe. Tu parles du super des livres dans ton blog de peindre avec le cerveau droit. Moi, j'ai essayé d'expliquer aux gens pourquoi, si tu veux, pourquoi il est si difficile de maîtriser la couleur. Parce que c'est très simple, si tu veux, c'est quand tu peins avec le cerveau droit, tu as un objet, tu dessines avec cet objet, tu te concentres sur ton cerveau droit, tu restes sur ton cerveau droit, t'as rien d'autre qu'un crayon, une gomme et une feuille de papier et un objet pour toi pour dessiner. Quand tu peins avec de la couleur, tu es obligé de passer sur le cerveau gauche et cette difficulté de devoir passer d'un côté du cerveau à l'autre, tu passes le cerveau quand tu regardes la couleur, pour analyser la couleur, tu es obligé de passer sur le cerveau gauche. C'est cette difficulté de devoir jongler entre les deux cerveaux qui fait cette difficulté de la couleur. Donc tout le travail de mon blog depuis un moment est d'expliquer aux gens comment arriver à comprendre la couleur et comment la maîtriser, comment arriver à ce jonglage, à cet exercice de passer de droite à gauche et de gauche à droite régulièrement. D'accord. Wow,
c'est un sacré projet, enfin, c'est un sacré sujet que tu Ouais. expliques là. Et quels sont tes projets pour dans un futur proche, voilà, qu'est-ce que tu planifies de Alors, faire sur ton blog? je prépare toute une série d'ateliers. Mhm. Ça veut dire que pendant l'année, parce que moi je parle en année pour les artistes, souvent Euh, on parle de septembre à septembre, quoi. D'accord. Donc pendant cette année qui vient, je prépare au minimum un atelier par mois sur des techniques, c'est-à-dire apprendre la technique du glacis et peindre à la manière de Rodin, par exemple. Après, je vais attaquer sur peindre en matière et peindre au couteau avec Nicolas Destal. Et j'ai des ateliers que je vais faire, des ateliers avec des prix très bas et accessibles à beaucoup de gens. Et donc, mon idée est d'aborder à chaque mois un peintre et sa technique. Et à travers ce peintre, on va pouvoir apprendre à maîtriser, par exemple, avec Rubens, à maîtriser les glacis, avec Nicolas Destal, à maîtriser le couteau, parce que c'est extrêmement plus compliqué qu'on y pense. Plein de d'artistes comme ça que je prends au fur et à mesure, donc pendant 12 mois, de faire des ateliers qui vont durer 3-4 heures, Pour les gens vont acheter. D'accord, donc d'avoir la base de travailler d'après le travail d'un artiste différent Voilà. pour chaque mois, avec voilà, et d'avoir un atelier, et à la fin de cet atelier, on a une approche vraiment détaillée de la technique, et on en ressort avec des étapes pour faire la même chose chez soi. Voilà, c'est ça. Si tu veux, à travers de quelque chose de ludique, par exemple, si je prends Rubens, dans cet atelier, il y a toute l'histoire de Rubens pour comprendre pourquoi il est amené à peindre de telle façon. D'accord, donc il y Et a l'histoire. après, comment il peignait. Donc, on va prendre un tableau moderne, contemporain, mais essayer de travailler à la manière de Rubens, de façon à ce que l'élève puisse maîtriser la technique du glacis et toutes les techniques de cette époque-là. Alors Rubens peignait à la manière des Flamands, mais aussi avec la manière des Italiens, des Vénitiens, et donc expliquer comment travailler ces artistes-là et comment on a réussi à conserver leurs tableaux et arriver à une telle beauté dans le travail. D'accord. Ok, il y a vraiment l'approche voilà, historique et personnelle de l'artiste. Oui, ça fait partie de la technique aussi. Hein. Comment il était amené. Je pense que si tu ne connais pas pourquoi et comment un artiste s'est mis à cette technique-là, je pense qu'on ne peut pas comprendre comment et éventuellement pas le copier, mais arriver à maîtriser sa technique. Ouais, ça, je suis d'accord. Et est-ce que tu as un artiste que tu affectionnes particulièrement? Un peintre, par exemple? Quelqu'un Alors non, j'ai pas d'artiste Non. que j'affectionne. Alors j'aime une artiste, c'est mon épouse. Bonne réponse, bonne réponse. Ça c'est vrai. Mais après non, le problème c'est que j'ai cette faculté aujourd'hui, et avec à qui m'est passé, de savoir si un artiste est bon techniquement et si j'aime pas son œuvre. Par contre, il y a des gens que j'aime beaucoup. Il y a des périodes, par exemple Picasso, il y a des périodes de Picasso que j'aime et d'autres que j'aime pas. Il y a des Miro que j'aime beaucoup. Il y a Kandinsky que j'aime beaucoup. Oui. Après, il y a Modigliani qui a été pour moi un inspirateur pendant longtemps. Donc, si que je suis assez hétéroclite dans mon choix de peinture, mais j'ai pas vraiment de peintre complètement abstrait. Voilà. Il y a Bruegel qui m'a donné envie de me mettre à la peinture, le sculpteur. Modigliani, qui était après Bruegel, qui était Modigliani. Et aujourd'hui, j'ai pas de peintre. Il y a des peintres que j'aime beaucoup, mais il y en a aucun qui fait que je mets en particulier. D'accord. Ok. Et sur ton blog, pour les gens qui s'y inscrivent, qu'est-ce que tu proposes Alors, comme je cadeau? propose là deux e-books. C'est un premier e-book sur tous les médiums, leur utilisation pour la peinture à l'huile. Et j'utilise un deuxième e-book j'ai écrit au mois d'août un livre justement sur la maîtrise de la couleur. Et j'ai donc les gens peuvent télécharger un extrait de ce livre. D'accord. Donc ils auront déjà des. Donc est-ce que c'est pour
des personnes qui ont complètement, voilà, qui ne savent pas du tout peindre, qui ont jamais pris de cours. Est-ce que c'est abordable pour des débutants ou est-ce qu'il faut avoir un petit niveau déjà avant? Le premier sur les médiums, non, c'est vraiment pour apprendre à les utiliser. Vraiment quand tu es face à l'huile, comment, et l'huile et l'acrylique, hein, les deux, comment les utiliser. Le livre sur la couleur, là, même si quelqu'un ne sait pas dessiner, c'est vraiment un apprentissage. C'est vraiment comprendre ce que fait une valeur, l'intensité de la couleur, c'est toute l'étude de la couleur, mais c'est fait même pour quelqu'un qui a aucune notion du dessin. D'accord, donc c'est voilà pour des personnes qui débutent de zéro, qui partent de zéro. Donc ça c'est important. Ok. Et est-ce qu'il y a une dernière chose, un conseil que tu pourrais donner à des gens qui soit se lancent dans la peinture, soit qui se sont lancés, mais pour les aider à continuer en fait, si jamais ils ont des difficultés, est-ce que tu aurais un conseil? Alors moi j'ai un conseil à donner à tous les artistes, et d'ailleurs j'en ai fait une petite vidéo il y a pas longtemps, parce que je fais une vidéo par jour, oui, une vidéo par jour sur YouTube. Et il y a une chose qui est certaine, c'est-à-dire que n'essayez pas de faire beau tout de suite. Moi je conseille souvent, par exemple pour voir progresser, c'est une des choses qu'on m'avait appris, c'est de dessiner tous les jours le même sujet, le même objet, pouvoir voir notre progression. Et c'est que comme ça qu'on voit qu'on progresse et qui va nous permettre de continuer. Parce que la peinture est quelque chose de des fois difficile, des périodes difficiles, hein. J'en ai connu aussi. Et cette difficulté du dessin, on ne le voit pas toujours notre progrès. Quand on travaille traditionnellement, on fait un sujet les uns après les autres, alors que je me suis aperçu que quand on peignait tous les jours ou au moins une fois par semaine un objet comme ça, une bouteille, un vase, n'importe quoi, on s'aperçoit au bout de 3 mois des progrès qu'on a fait, ce qui nous permet de continuer à parler. Et surtout, des choses, c'est que parmi tous les gens qui peignent, on se dit qu'il n'y aura pas de millions de Picasso, mais je pense que le plus important quand vous dessinez, c'est de prendre du plaisir. Bon, ça c'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut donner. D'abord prendre plaisir pour ensuite voilà, et après, bon, le résultat, si demain vous êtes un futur Picasso ou un futur Van Gogh, on le pour vous. Et je pense que l'important, la peinture, ce qui est important, c'est de prendre du plaisir. Tout d'abord. Et là, si depuis 5 ans je suis dans la peinture, c'est surtout parce que je prends du plaisir. Vraiment, c'est passionnant. Voilà. Bon, en tout cas, je suis entièrement d'accord. Merci beaucoup Thierry d'avoir répondu à mes questions, d'avoir pris ce temps sur ton emploi du temps pour moi. Et donc voilà, maintenant si vous voulez, alors rappelle-moi l'adresse de ton blog, c'est nabismag.fr. C'est nabismag.fr. D'accord. Je vais l'écrire sur la vidéo. Comme ça, voilà, si vous voulez apprendre la peinture, commencer à expérimenter les médiums, les différents mélanges de couleurs, allez sur le site de Thierry pour recevoir ses conseils. Et puis voilà, c'est un bon site très détaillé, qui est très approfondi sur les peintres et sur les techniques. Donc voilà, il a vraiment une expérience diversifiée et profonde des techniques de peinture. Donc moi je vous encourage à y aller. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis à Thierry, à une prochaine quand on aura des nouvelles à se faire passer. Probablement très vite. Donc merci Thierry et puis à une prochaine. À une prochaine.